Abdelaziz, Salam alaikum. bonsoir. Bonsoir, ça va? Bienvenue sur le CTV. Merci, c'est gentil. Un grand plaisir. C'est gentil, plaisir partagé. D'accord. Alors, commence. Pour commencer, il y a le public marocain qui se demande où est Abdelaziz. Bah, écoutez, je suis à Paris, chez ma famille, je profite. Je pense qu'il y a des priorités dans la vie qui sont la famille, profiter un peu des parents, se rapprocher un peu de la famille, se divertir en famille et passer du bon temps, voilà. Alors, le public se demande où est Abdelaziz. Ça va de soi. L'équipe nationale, je sais pas, la situation maintenant. Mais écoutez, l'équipe nationale, pour le moment, il va falloir attendre la décision du sélectionneur, nouveau sélectionneur. Euh, Moi, j'ai toujours espoir à revenir en équipe nationale. C'est un objectif pour moi de revenir en équipe nationale. Et pourquoi pas, Inch'Allah, jouer de grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, j'ai eu la chance de jouer en Afrique du Sud en 2013 avec Rachid Taoussi. J'ai aussi joué les Jeux Olympiques à Londres en 2012. Donc, Inch'Allah, pourquoi pas ne pas bah, revenir en équipe nationale et avoir de grands objectifs, Inch'Allah. Abdelaziz, un joueur, on le juge sur son rendement. C'est le rendement qui compte. Ouais. C'est pas l'âge, on peut toujours, c'est le rendement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais de toute façon, c'est clair dans le domaine du football et dans le domaine du sport. C'est-à-dire que quand on est performant, ben, on est apte à aller jouer au haut niveau et aller jouer des grandes compétitions. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est la vérité. Maintenant, à moi, Inch'Allah, de faire les efforts pour revenir au haut niveau et pourquoi pas toquer à la porte de l'équipe nationale qui me manque vraiment énormément. Je parle beaucoup avec des amis qui sont en équipe nationale. Bon, c'est vrai que là, Mehdi Benatia, il y est plus, il vient d'arrêter. Youssef L'Arabi aussi, il a eu le même problème que moi. Il est parti jouer au Qatar et ça n'a pas très plu à Hervé Renard à cette époque-là. Mais je parle toujours avec des joueurs d'équipe nationale et puis j'ai toujours espoir, Inch'Allah, de revenir. Parce que on garde de très bons souvenirs d'Abdelaziz ici au Maroc, les percées, le flanc droit, les passes et tout ça. Mais un footballeur clean, hein? Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. C'est Non, gentil de votre non. part. C'est gentil de votre part. Non, c'est vrai que en toute modestie et sans prétention aucune, c'est vrai que quand je croise les Marocains, que ce soit en France, ici à Paris ou au Maroc, à Marrakech ou à Ouarzazate ou partout où j'habite, où il y a ma famille, ben, j'ai beaucoup de commentaires positifs, alhamdulillah, où les gens, ben voilà, sont contents de me voir, prennent des photos, etc. Donc, ça me fait plaisir. C'est un peu un devoir national ben voilà, de porter à cœur son maillot et de vêtir cette tenue, ce maillot zama, voilà, de le vestir et de bien le représenter. Donc, Abdelaziz, bon, international marocain, certainement, il y a l'étape, il y a l'étape de l'OL, hein? Oui, euh, j'ai pas énormément à expliquer aux fans du football et aux Marocains, parce que le jour où j'ai signé à l'Olympique de Marseille, je peux vous dire que au Maroc, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et ils étaient tous contents. Il y a quelque chose que je peux dire et je peux le confirmer, c'est qu'il y a beaucoup plus de supporters marseillais que parisiens au Maroc. Ils adorent l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que c'était une étape vraiment très importante dans ma carrière.
le football français, il arrive maintenant à l'anglais, à l'italien un petit peu. Alors là, c'est compliqué quand même à dire ça. Ça, c'est compliqué à dire parce que moi qui ai joué dans le championnat français et le championnat espagnol, je peux vous dire que il y a quand même une grande différence. Et c'est pas pour dénigrer le championnat français, mais c'est vrai que le championnat espagnol, c'est voilà, c'est la technique, c'est voilà, c'est tout ce qui est avec l'intelligence, alors que le jeu français, c'est plus physique, c'est plus voilà, on cherche des joueurs un peu plus costauds, un peu plus rapides, alors que le jeu espagnol, c'est plus intelligent, plus voilà, c'est un peu le Xavi, Iniesta, Messi, c'est des joueurs de petite taille, mais qui sont vraiment très intelligents. On va pas sauter, mais déjà les commentaires, il y a quelqu'un qui écrit j'adore Qalat Mgouna. Je sais pas. Celui-là, il est Ah, intelligent. celui- celui-là, au moins, il sait où j'habite. Ouais, c'est ça. Donc, C'est l'OL, vrai. allez, on passe juste à Getafe. Ouais, Getafe, c'était, moi, je pense que c'est l'une des meilleures époques de ma carrière parce que c'est là où j'ai vécu d'excellents moments avec ce but contre le Real Madrid, contre Cristiano Ronaldo, Casillas, Sergio Ramos, Benzema. Il y avait quand même beaucoup de monde et de marquer, j'avais à l'époque 23 ans, le but de la victoire contre le Real Madrid, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, j'avais aussi un an avant marqué contre l'Atlético Madrid, où il y avait quand même des joueurs comme Falcao, Thibaut Courtois, etc. J'étais quand même à 23 ans, numéro 10 d'une équipe de Liga espagnole, de première division, donc c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, mais franchement, j'en retiens quand même de très bons souvenirs. Et c'est grâce à ça que j'ai intégré l'équipe nationale du Maroc, Muntakhab, et c'est grâce à ça que j'ai fait les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'était vraiment une très bonne période très taffée. Donc, le monsieur là, il a répondu que, moi j'habite Qalat Mgouna. C'est vrai, Donc, mon frère, automatiquement, il y a tous les gens de Qalat Mgouna qui te regardent aujourd'hui. c'est vrai. Ouais. راه دازنا زغيان السلامة خطر أك نحفظ بي عدم ديال ربي إن شاء الله ينرزق حلال إن شاء الله. Allez, Voilà. allez. Quelques mots en شلحهم berber. Amazigh. Donc, bon, pour rester à Qalat Mgouna, je sais que tu es un fonds solidaire. C'est ça, ouais. C'est avec le confinement, déjà, ça fait depuis de nombreuses années que je veux créer une association ou une fondation ou un fonds solidaire. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu la chance durant ce confinement d'avoir le temps de le créer. Donc, c'est un fonds solidaire basé sur tout ce qui est humanitaire, scolaire, dans le milieu hospitalier, dans le milieu sportif. Ça touche un petit peu à tous les domaines pour aider justement ma région qui est la région sud du Maroc, notamment Qalat Mgouna, Sud-Est. Ouarzazate. Voilà, c'est ça, sud-est du Maroc. Qalat Mgouna, Ouarzazate, Boumaldada, Tinrir, un peu Impeccable. ouais, c'est pour aider un peu cette région-là. Euh, Comme ce qui s'est passé par exemple juste avant le Ramadan où il y avait le coronavirus, où il y avait beaucoup de familles qui étaient en difficulté. Donc, avec mon autorisation, bah, j'ai pu aider 200 familles en leur donnant des provisions pour tenir tout ce mois du Ramadan et essayer de traverser cette passe du coronavirus de la meilleure des façons. Nous, chez le 7TV, on vous félicite pour cette œuvre-là, parce que c'est vraiment de l'humanitaire. Il y a aussi, il y a beaucoup de célèbres qui font ça au monde. Il y a, je crois, Figo, il a aussi des choses comme ça. Oui, Figo, c'est comme vous allez, c'est complètement humanitaire, hein. C'est-à-dire que
tout ce que je fais, voilà, c'est de ma propre personne. Euh, je le fais avec bonne volonté, avec une bonne foi. Euh, Moi, je le cache pas, je suis musulman, je crois en Dieu et je sais que toute bonne œuvre sera récompensée par Dieu. Donc, si on peut de notre côté aider les familles qui sont en difficulté au Maroc, surtout dans le sud du Maroc où c'est vraiment une région très difficile à y vivre, c'est compliqué. Et en plus, avec le corona qui est actuellement Hmm. pas facile pour eux. Donc, si je peux leur donner un petit coup de main, voilà, c'est là c'est de là où je viens, de là où mes parents sont nés, c'est là où je me rends tous les ans, plusieurs fois dans l'année. Euh, donc, si je peux faire quelque chose, voilà. D'accord. Barrada, maintenant, un petit peu, tu joues là, enfin, avec tes petits projets de footballeur. Bah, écoutez, ils sont toujours en cours, hein, là. C'est juste, c'est une petite passe que je fais, c'est-à-dire que je suis venu pour des raisons personnelles me rapprocher de mes parents. Euh, Durant j'ai quitté le Qatar au mois de décembre, donc j'étais au Qatar, j'avais signé un contrat au Qatar à Doha et je vais pas dire malheureusement, c'est une belle chose de retrouver un peu sa famille, ses parents. Il a fallu que je me rapproche un peu de mes parents. Donc actuellement, je suis en région parisienne. Euh, donc ma carrière est toujours en Sûr, bien sûr, continu et Inch'Allah, plein de bonnes choses encore à l'avenir. bien sûr. Je suis encore en forme, je suis encore jeune, 31 ans, donc tout va bien, Inch'Allah. Euh, Buffon, il joue à quel âge maintenant? Ouh, 40 ans, non? Je pense son Donc, âge, non? Il joue à ton âge, non? ah non, tu Non, je me donnes rigole. combien? Tu me donnes combien? Ouais, je Allez, dirais vas-y. 71. Non, Ah, tu me fais grandir là, hein? non, je plaisante. Je dirais 27, allez, 27. 65 bougies. Non, je rigole. C'est vrai. Je jure, 65 bougies. Machallah, c'est ça. 65, Ouais. Franchement, t'es encore en forme hein, pour ton âge. 65. Félicitations. Merci, merci. Donc, bon, on va parler un petit peu le Maroc, le football marocain. Alors, le football marocain, on est professionnel maintenant, alhamdoulilah. Ça commence professionnel. Il y a quatre clubs. Bon, il y a le championnat, mais il y a quatre clubs qui émergent du lot. Le Raja, le Wydad avec leur public casablancais, le Hassan d'Agadir au sud qui font de l'excellent travail, et la Renaissance de Balkan qui sont toujours africains. Donc notre football marocain, il marche. Ouais, c'est vrai que pour vous avouer les choses, ces dernières années, je suivais pas trop le championnat marocain, mais en entendant que bah, il y avait des clubs qui sortaient un peu du lot, bah, je m'y intéressais de plus en plus et j'ai vu que il y avait d'excellents clubs qui faisaient du bon travail au niveau Africain, arabe, africain déjà, et puis africain et arabe. Donc, ce qui a fait que je m'y intéresse. Et bah, Berkane, ils font de l'excellent travail. Tous les clubs que vous avez dit, hein, le Wydad, voilà, il n'y a pas besoin Raja, d'en Agadir. parler. Raja, Agadir, c'est des grands clubs avec des beaux projets. Et puis voilà quoi. Donc Il y a, il y a Le des, Marocain. il y a des cœurs en vert qui sortent maintenant pour toi, là, des Rajaouis maintenant, Rajaoui. des cœurs. Tu Bah vas voir des écoutez, cœurs rouges. je vais vous faire une confidence, c'est que j'ai eu, enfin, bah, je l'ai jamais dit à personne, mais j'avais eu des contacts avec un des deux clubs marocains à l'époque.
je vais pas dire lesquels, mais je pense que vous allez deviner c'est lesquels. Ce soir. J'en ai aussi actuellement, pour vous dire, Salaha, j'en ai actuellement, mais pour l'instant, je suis dans la réflexion de ce que je vais faire plus tard. Est-ce que rester en Europe? Est-ce que partir dans le Golfe? Il y a beaucoup de propositions, donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, il y a un intérêt d'un des deux clubs actuellement au Maroc. Et il y avait un intérêt aussi l'été dernier, juste avant de partir au Qatar, d'un club marocain. D'accord. Alors, au Maroc, on a le championnat Pro 1, le Raja. Il y a aussi la D2, la D2, la division 2, avec des clubs professionnels. Bon, il y a le club Marrakech, mais dans un mauvais classement. Mais il y a aussi cette année le Shabab Mohammadi qui sont bien avec le président Aitmenna. Ils font du bon travail. Le MAS aussi, ils veulent retrouver l'élite. On a même en D2. Ouais, j'ai entendu que c'est Shabab, hein, Shabab Mohammedia, Shabab c'est ça, Mohammadi, hein. ils sont bien. J'ai entendu que le Shabab Mohammedia, c'était un club très bien structuré, très bien organisé et qui avait d'excellents résultats en ce moment, avec un objectif de monter. Et on m'en a parlé parce que j'ai un cousin qui est de Mohammedia, donc il m'en a parlé, ils m'ont dit. Il m'a dit clairement que c'était un excellent club et que il voyait une montée en première division. Donc, c'est tout ce que je leur souhaite. Et en tout cas, bravo au président et aux directeurs sportifs pour leur travail. Et j'espère pour eux, Inch'Allah, qu'ils monteront en première division. D'accord. Une chose est certaine, Abdelaziz, au Maroc, tu seras toujours le bienvenu parce qu'on a beaucoup d'estime pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, C'est gentil. mais moi, personnellement, je me rappelle toujours de ton côté droit, comme ça, clean, zen, les centres et tout ça, mais vraiment. Hmm. C'est gentil. Moi, j'ai pas joué que côté droit, hein. Aux Jeux Olympiques, j'étais numéro Ouais. 10. Plusieurs fois, j'étais numéro 10. Même en Coupe d'Afrique avec Rachid Taoussi. Bon, Badou Zaki, des fois, il mettait sur le flanc droit, des fois sur le flanc gauche. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, en fait. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Il y avait Boussoufa, il y avait Belhanda, et il y avait Karim El Ahmadi, il y avait Mounir Obadi après, il y avait Hussein Kharja, avec qui je suis toujours en contact. Donc on était de nombreux joueurs, donc voilà, c'est pour ça que des fois Badou Zaki, il était embarrassé, donc il me plaçait sur le côté droit. Certainement, quand il y a de bons souvenirs avec l'équipe nationale, hein. On peut le savoir un petit peu. De bons Ah, souvenirs. franchement, la meilleure chose qui me soit arrivée dans le monde du football, pour être sincère avec vous, c'est c'est d'avoir connu l'équipe nationale. C'est ma première convocation, c'était un rêve de gosse. Pour vous dire que quand j'étais petit, j'achetais le numéro 7 de Mustafa Hadji, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs sur WhatsApp. Et on s'échange de temps en temps, on s'envoie un petit message. J'avais son numéro 7 et 10 ans après, 15 ans après, je me retrouve en équipe nationale avec le numéro 7, jouer avec l'équipe A du Muntakhab. Donc c'est quelque chose, c'est une fierté pour moi, alhamdoulilah. C'est quelque chose voilà, qui s'est réalisé. C'est un rêve qui s'est réalisé. Abdelaziz, donc, alors, les bons souvenirs. Et aussi, on voudrait bien savoir un petit buzz là, quelque part, chez les l'OL, un petit buzz. Un petit buzz. Ouais. Bon, il y en a beaucoup, hein. Olympique de Marseille, c'est difficile. Je pense que le plus gros buzz, c'est Marcelo Bielsa, l'entraîneur. Je pense que c'est un secret pour personne que il portait bien son nom, El Loco. Ça veut dire El Loco en espagnol, ça veut dire le fou. C'est-à-dire qu'il avait une façon de faire qui était différente des autres. C'est-à-dire que lui, ça lui arrivait de temps en temps le matin de pas dire bonjour aux joueurs. Il avait il avait une manière de faire que personne d'autre au monde euh, le faisait. C'est-à-dire que même Guardiola,
même Simeone de l'Atlético Madrid prenait exemple sur Bielsa parce qu'il avait une façon de faire qui était unique. Et puis, ça a été un bonheur d'être entraîné par cet entraîneur. D'accord. Jouer au Nou Camp ou bien au Bernabéu, qu'est-ce que ça fait? Ouah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, surtout que en plus, en repartant de ces deux stades-là, je suis reparti avec une maillot enfin, plein de maillots, mais notamment celui de Messi et de Cristiano, qui sont accrochés chez moi à la maison. Ah, Ouais, 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 je suis reparti avec. Comment? tu peux les montrer un jour? Ouais, je les prendrai en photo. Bah, ils sont dans mon Facebook officiel. Ah, d'accord. Là, quand je les avais eus, je les avais accrochés côte à côte, Messi et Cristiano, et on voyait bien que voilà, c'est New Camp, il y a presque 100 000 personnes, et le Bernabéu, il y a 80 000 personnes. Et moi qui jouais à Getafe, j'habitais à 10 minutes du stade du Real Madrid. Donc ça m'arrivait souvent d'aller voir des matchs du Real Madrid, de croiser Cristiano Ronaldo de temps en temps à Madrid dans des restaurants. Donc voilà, ça a toujours été un plaisir de jouer dans ces stades-là. Quand on joue contre le Real ou bien contre le Barça, on ne dit pas dans les coulisses attention aux Marocains Non. Mais parce qu'ils déjà, savent bien le style marocain. non, ils savent très bien le style marocain, dans le sens où ils savent très bien que tu vas leur demander le maillot. Parce que nous, les Marocains, on demande beaucoup les maillots. Non, mais si, ça a été quelqu'un d'exceptionnel. Une anecdote sur Messi, c'est quand je lui ai demandé son maillot avant le match, parce qu'il faut demander avant le match, sinon Ah, quelqu'un d'accord. d'autre va lui demander. Quand je lui ai demandé son maillot, il m'a dit OK. Et quand le match s'est fini, donc on se croise dans le tunnel, il m'attend, et donc il me donne son maillot, et il attend devant moi, et je lui dis, mais pourquoi t'attends? Qu'est-ce que il me demande? Il me demande mon maillot, il me dit, bah, je veux ton maillot aussi. Ah, d'accord. Et voilà, et c'est la simplicité de l'homme en fait qui a fait que ça m'a touché en fait. Et puis je lui donne mon maillot de Retafe, et puis je lui donne, et il me donne le sien. Bon, c'est un petit club Retafe, et je sais que le maillot il va rien en faire, mais c'est le geste en fait de respecter la personne en lui demandant son maillot, voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, un petit peu, on a parlé de Barrada, l'expérience l'OL, l'expérience Getafe, l'équipe nationale. On peut parler de l'expérience au pays du Golfe, là? Bah franchement, excellente expérience. C'était vraiment exceptionnel. J'ai passé un an à Abu Dhabi, à Al Jazeera. C'était magnifique. J'habitais, voilà, c'était superbe installation. Bah voilà, tu vis un peu comme un prince. Et puis j'ai vécu de très belles expériences. Après, ensuite, j'ai joué 2 ans à Al Nasr, Dubaï. Donc j'étais 2 ans à Dubaï, pareil. J'ai vécu très 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 bien. Avec voilà, j'ai vécu d'autres choses, j'ai découvert d'autres choses, une autre culture. Voilà, j'étais dans un pays musulman, donc j'en tiens une excellente expérience. Et puis là, au Qatar aussi, c'est très bien passé. Malheureusement, j'ai dû revenir en urgence sur Paris pour mes parents et rester près de la famille. Comme on a parlé là, tu vas parler de Rachid aussi, de Zaki et tout ça. Moi, je t'ai fourni sur le flanc droit, le flanc gauche. Alors, moi, je te prends pour le flanc droit, hein, d'accord. Alors, un conseil pour les jeunes qui viennent maintenant, je sais pas, les juniors. Qu'est-ce que tu conseilles à un joueur d'être bon sur le flanc droit? Un conseil. Sur le flanc droit, Voilà, un conseil. sur le flanc droit, déjà, il faut beaucoup courir, il faut faire beaucoup d'efforts défensifs. C'est-à-dire que le latéral droit, il faut pas qu'il soit tout seul. Il faut l'aider, il faut beaucoup l'aider.
savoir jouer les 1 contre 1, c'est-à-dire être dribbleur pour essayer d'éliminer son adversaire et puis centrer, faire beaucoup de centres pour régaler les attaquants pour qu'ils mettent des buts. Et voilà. Bah, je pense que c'est le secret de la réussite si on veut réussir à être performant sur le couloir droit. D'accord. Parce que toi, tu avais cette spécialité-là. Tu étais un 7 et un 7,5, un 8. Tu vois, c'est comme ça. Les deux. C'est des Cal- 8. C'est des calculs marocains. Non, moi, j'étais un numéro 10. D'ailleurs, euh, les qualifications pour les Jeux Olympiques, je les ai fait en numéro 10 au Maroc. D'ailleurs, c'était au Maroc où j'avais fini meilleur buteur. Bah d'ailleurs, c'était le fameux match où on avait gagné 3-2 contre l'Égypte à Marrakech. Il y avait Mohamed Salah en face. D'accord. Après, aux Jeux Olympiques, j'ai joué numéro 10. Et c'est là où j'ai marqué le premier but des Jeux Olympiques avec le Maroc. Et la Coupe d'Afrique des Nations aussi, Racheta aussi m'a mis en numéro 10. Donc j'ai plus souvent joué numéro 10 que sur un côté. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Je suis en train de voir les commentaires là parce que enfin, je t'aime bien, Brada, je t'aime bien, Brada. C'est gentil. C'est qui dit ça? Baha Aghrib. Baha. Un grand salam à Baha. Je t'aime Un bien, grand salam. Brada. Je fais que transmettre, hein. Ouais, ouais, transmets, il n'y a pas de souci. Donc, on est en train de faire un petit tour d'horizon. Alors, si on te demande, Brada, à part le football, c'est quoi la discipline là, parallèle que tu aimes bien? Écoutez, moi j'aime bien rester en famille, profiter en famille. C'est, c'est des moments inoubliables et qui pourront jamais, on pourra jamais revenir en arrière en fait. Donc, il faut passer du temps en famille, profiter en famille. Bien sûr, j'ai d'autres loisirs. Bah voilà, Le comme tennis, non? Je m'excuse. comment? Tennis, non? Pardon? Tennis. J'ai pas entendu, excuse-moi. Le tennis, le tennis, le tennis. Oui, 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 j'allais y venir, ouais, exactement. Ah, Je joue beaucoup au tennis. Je joue beaucoup au tennis. Je vais souvent à Roland-Garros, à Paris. J'ai de la chance d'habiter pas très loin d'un golf, donc je fais du golf. Je donne beaucoup de temps à mes parents et à ma famille parce que j'ai eu une grande carrière où j'ai fait beaucoup de pays. Voilà, l'Espagne, le Qatar, j'ai fait Abu Dhabi, Dubaï, j'ai fait Antalya, j'ai fait Tarragone, c'est à côté de Barcelone. Donc voilà, partir pendant 13 14 ans, c'est pas facile pour des parents. Donc j'essaie au maximum de passer du temps avec ma famille et mes parents. Abdelaziz, de temps à autre, on revient à l'équipe nationale parce que nous avons un seul titre, c'était en 1976, il nous faut un deuxième titre. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et malheureusement, en 2013, quand j'ai joué la Coupe d'Afrique, on était à 30 secondes de passer en quart de finale. Ça s'est pas fait malheureusement. Voilà, c'est les aléas du football. On traverse une mauvaise passe et j'espère que dans les générations futures, tout ça sera corrigé et on essaiera de faire le maximum pour justement ramener des titres aux Marocains et ramener du bonheur et leur faire plaisir. Inch'Allah. Il y a, pour rester, bon, on reste l'équipe nationale, l'Afrique, il y a peut-être que le football africain, il pousse. Ouais, ouais, c'est clair que le football africain il pousse, mais il a quand même assez de difficultés en Coupe du Monde. C'est vrai qu'avec le Ghana en 2000, c'était quelle Coupe du Monde? Ils avaient fait un beau parcours, le Ghana. Brésil, je crois, non, c'était pas ça? Oh, Peut-être, ouais, je crois que c'était au Brésil. Ouais, c'était au Brésil en peut-être, 2016, 2016. ça.
ou 2014, je pense. Mais sinon, on a toujours des difficultés, les clubs africains, les équipes africaines à passer ce cap-là des quarts de finale, de Coupe du Monde. Donc, il va falloir, j'espère que dans les générations à venir, on va rectifier ça, Inch'Allah. Il y a toujours ce petit problème-là ce petit problème qui se pose. On dit que les joueurs marocains, algériens, tunisiens, tout ça, qui sont installés en Europe, il y a la pluie, il y a le froid. Une fois qu'ils descendent en Afrique, l'adaptation, ça existe ça, Abdelaziz? Oui et non, oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai que moi, en connaissance de cause, j'ai beaucoup joué en Afrique. J'ai joué 2 fois au Mozambique, j'ai joué en Gambie, j'ai joué en Côte d'Ivoire, j'ai joué en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Je me rappelle très bien du synthétique du Mozambique ou de Kinshasa. Au Congo, c'était vraiment, vraiment très, très difficile. Il y avait 40 degrés et ils te font jouer à 15 heures de l'après-midi. Le stade, il est rempli. C'est vraiment des situations compliquées à gérer. Et c'est vrai que c'est pas simple du tout. Il faut être honnête. Ouais, ouais, enfin, ouais, parce qu'il y a le changement et tout ça. Exact. Ouais. Nos joueurs là, parce que aussi il y a une fois à la sélection du Maroc, on a les locaux, on a les joueurs locaux. Enfin, la presse il demande un max de joueurs locaux en équipe nationale. Excuse-moi, tu peux répéter ta question? Attends, excuse-moi, juste je change d'écouteur. D'accord. C'est bon? D'accord. Ouais. Tu me disais quoi, excuse-moi? Bon, je disais que l'équipe nationale, il y a la presse, il y a des gens qui demandent que des joueurs locaux, les joueurs locaux ici au Maroc, soient dans l'équipe nationale un max. Je ne sais pas, 4 joueurs, 5 joueurs, les meilleurs 6. Ça, c'est la décision de l'entraîneur de Ouais. décider. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Donc, c'est lui qui doit prendre ses décisions. Et voilà. Donc, les journalistes, oui, ils font leur travail, mais ça appartient au coach de décider qui doit jouer, qui doit prendre, qui est performant dans son club. Et voilà. Donc, sur ça, on n'a pas un mot à dire. C'est au sélectionneur de prendre ses responsabilités. Dans ta carrière, Abdelaziz, est-ce que tu as un joueur idole? Ton idole, c'est qui là? Dans le passé ou dans le présent? Les deux. Dans le passé, sans hésitation, c'est Zinedine Zidane. Ah, d'accord. Ouais, c'est Zinedine Zidane, sans hésitation, sa façon de jouer, sa façon de manier le ballon, sa façon de contrôler le ballon, sa façon, voilà, sa modestie, voilà, c'est tout ce qui me plaît en lui, en fait. Et on voit le travail qu'il réalise actuellement au Real Madrid. C'est juste incroyable. Et actuellement, ben, c'est difficile de choisir un joueur, mais en question de performance, bah déjà, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont des extraterrestres. Mais j'aime bien Cristiano Ronaldo parce on s'est vu plusieurs fois à Madrid, on s'est salué, on s'est rencontrés dans des restaurants, etc. J'ai des amis en commun, etc. Mais Lionel Messi, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et pour lui prendre le ballon, c'est vraiment. Juste à le voir jouer, c'est exceptionnel. Pour rester dans l'actualité, le championnat français, bon, ça, il est déjà clos. Le championnat espagnol, il est de retour. Non, je disais que le championnat anglais, le Ouais. championnat italien, plus ou moins terminé, espagnol, est-ce que le Covid là, il a laissé des traces? Toi, en tant que professionnel, tu vois les joueurs, est-ce qu'ils ont retrouvé la forme ou pas encore?
Je pense que à ce niveau de compétition, je dirais que oui, parce que les joueurs sont très bien suivis dans les clubs professionnels. Et je sais de quoi je parle. Juste nous, on était suivis. Chaque semaine, il fallait envoyer le poids. On avait un programme suivi très strict. On devait envoyer à chaque fois, jour par jour, les kilomètres parcourus, la distance, la vitesse. Et chaque semaine, on devait envoyer une capture d'écran du poids. Donc, c'est vraiment très réglementé. Donc, je pense que dans le niveau professionnel, que ce soit en Italie, en Espagne ou en France, je pense que les joueurs étaient suivis et ils s'entretenaient eux-mêmes. Quand je voyais Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Benzema, ils s'entraînaient chez eux, ils avaient une salle de musculation, ils s'entraînaient chez eux. Donc non, non, quand on est professionnel à ce à ce niveau-là, Papa. on perd pas physiquement. Ouais. Hmm. D'accord, d'accord. Abdelaziz, est-ce qu'on va te voir très prochainement au pays là? Bah, écoutez, on attend que les frontières s'ouvrent et puis on prend le premier avion, Inch'Allah, pour venir voir nos compatriotes marocains. Qui me manque beaucoup, ma famille, j'ai beaucoup de famille au Maroc. Euh, bah voilà, il me manque beaucoup. Et puis avec mon fonds solidaire, Inch'Allah, j'ai beaucoup de projets au Maroc. Et ce sera l'occasion, Inch'Allah, de mettre en place tous les projets que j'ai, Inch'Allah, à l'avenir. Hmm. Toujours de bonnes relations avec tes amis les Lions de l'Atlas? Toujours, ouais, toujours. Bah, écoutez, il y en a, ils ont arrêté, comme Youssef L'Arabi, par exemple, où il avait décidé de partir dans le golf lui aussi, à la même époque que moi. Il y a Mehdi qui vient d'arrêter lui aussi, enfin, Ben Ardia. Euh, et puis, ouais, je suis toujours en relation avec quelques joueurs. C'est vrai que c'est une période pas très simple, mais avec le départ en plus d'Hervé Renard, cette non-qualification en huitième de finale de Coupe du Monde, je pense que ça a laissé des traces dans le football marocain. Mais bon, il faut relever la tête et se relever de cet échec. Parce qu'il y a beaucoup, enfin, l'équipe nationale au Maroc, on a, on a beau, enfin, de l'espoir. On veut voir cette équipe nationale-là. On veut la voir parce que bon, nos amis algériens sont champions d'Afrique, donc hein, il faut, il faut bosser. Non, mais écoutez, d'un point de vue personnel, chacun a sa période. C'est-à-dire que nous, par exemple, en 2004, avec les Naïbet, Ouaddou, Hussein Kharja, Chemmar, Hadji, on avait aussi notre époque. On est arrivé en finale de Coupe d'Afrique et on était à deux doigts de la gagner. Et l'Algérie n'était pas passée, on avait gagné contre eux. Euh, Quand on a gagné 4-0 à Marrakech contre l'Algérie, euh, voilà, c'était notre époque aussi. Et ben, eux, c'est leur moment de gloire, c'est leur moment à eux C'est le aussi. foot, c'est le foot, c'est le foot, c'est le foot. Voilà, c'est le foot. Il y a des montées, il y a des descentes. Des fois ça va, des fois ça va et des fois ça va mal. Et puis il faut accepter quand ça va et il faut accepter quand ça va pas. Non. Il y aura la finale des coupes, la Coupe d'Europe et tout ça, les Ligues de Champions. Il y aura tout ça au Portugal. Tu vas suivre? Tu seras au Portugal? Non, malheureusement, je pourrais pas y être, mais je les suivrai, Inch'Allah, sur Internet, je suivrai leurs résultats et puis je leur souhaite de faire un beau parcours et de représenter au mieux les couleurs du Maroc. D'accord. Parce que sans public, il y a ce petit problème. Sans public, Ouais, forcément, c'est différent de jouer sans public. C'est différent,
c'est un peu triste, je trouve. C'est un peu triste. Ouais, personnellement, je trouve que c'est un peu triste de ne pas avoir de spectateurs. Bon, sans se cacher, je les connais aussi, hein, à Dubaï ou à Abu Dhabi, où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir les tribunes vides comme ça. Parce que moi, qui a joué par exemple à Marseille, où il y avait euh, une fois, on a joué contre la Juventus en match amical, il y avait 65 000 personnes. Le premier match de championnat aussi, il y avait 65 500 personnes. Et c'est quelque chose. Il suffit que tu mettes un but et le stade est, voilà, il est en ébullition, il bouillonne, quoi. Donc c'est une grande différence entre avoir un public, des supporters et ne pas en avoir, c'est le jour et la nuit. D'accord. La Coupe du Monde du Qatar de 2022, donc tu connais un petit peu les repères. Tu connais un peu le, Les repères, c'est-à-dire? les stades, le climat, tu en connais des choses. Oui, bien sûr, je les ai vus, les stades, j'ai joué dedans. Je peux même vous dire que on jouait dans un stade, enfin, même deux stades, j'ai joué dans deux stades, il faisait 21 degrés. 21 degrés dans le stade, alors qu'à l'extérieur, on était à 40 degrés, hein. Vraiment, c'était vraiment hallucinant. C'était incroyable à vivre, en fait, de jouer dans un stade à 21 degrés, alors que dehors, le stade est ouvert et il fait 40 degrés dehors. Donc vraiment, ils ont pris des mesures, des mesures vraiment exceptionnelles pour que la Coupe du Monde soit réalisée au Qatar. Alors après, on va savoir comment ils ont fait pour l'obtenir. Ça ne nous regarde pas et je pense que chacun a son avis là-dessus. Mais en tout cas, chapeau à ce qu'ils ont fait en tout cas. J'ai ouvert cette parenthèse du Qatar, la Coupe du Monde, parce que nous, les Marocains, on veut être aussi présents au Qatar 2022. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Inch'Allah, on a une très belle génération. On a des très bons jeunes qui arrivent avec voilà, et Hakim qui est en pleine explosion. On a Soufiane Bouffal, on a même encore des joueurs d'expérience comme Nordine Amrabat, comme bon, c'est vrai qu'on a perdu quelques joueurs comme Bous, Karim, El Ahmadi, Hussein. C'est vrai, mais on a quand même une très belle génération derrière qui arrive et avec qui on peut faire d'excellents travail. Un bon coach aussi, un bon coach Wahid et tout ça, enfin, toute l'équipe. Exactement. Walid a déjà dit qu'Inch'Allah, il va faire du très bon travail. Il en a déjà fait par le passé. Moi, je l'ai connu depuis tout petit, quand il était au Paris Saint-Germain. On était aussi au Raja. On était aussi au Raja. Au Raja, oui, exactement. Ouais. Faut pas oublier, parce que sinon, les Marocains, là, ils vont commencer à mettre des commentaires pas très bien. Non, il faut préciser qu'au Raja, il a fait du très bon travail. Et puis j'espère qu'il en fera de même pour l'équipe nationale du Maroc parce qu'on en a vraiment besoin et on a besoin de retrouver un peu voilà, du plaisir dans le football marocain. Ça, c'est... Abdelaziz, peut-être que on est à, qu'est-ce que c'est que ça? On est à 45 minutes, la mi-temps. Oh, c'est trop. Aïe, aïe, aïe. C'est le Peut-être, mi-temps. ah oui, 45 minutes. Peut-être que dans la discussion, j'ai oublié quelque chose, un petit, je sais pas que j'ai oublié quelque chose que tu peux ajouter. Non, mais écoutez, ce que je peux ajouter, c'est déjà, je passe un grand salam à tous les Marocains, que ce soit du nord au sud, plus particulièrement à ma famille qui, je pense, regarde actuellement, qui est du côté de Qalat Mgouna, à Ouarzazate, et je leur passe un grand salam. Bien sûr, j'invite tout le monde à s'abonner à ma page Instagram, @barada_abdel, à s'abonner aussi au Fonds solidaire Abdelaziz Barada que je viens de créer et qui fera le plus grand bien à la population du région sud du Maroc. Donc abonnez-vous sur Instagram, sur Facebook, allez jeter un coup d'œil sur le site internet.
car il y a un site internet aussi. Donc, toi, Nourdine, je te confie la tâche bah voilà, Avec plaisir. Le CTV vous de, accompagnera. de partager tout ça. Et puis, bah, comme je le dis, je le répète, hein, ils sont toujours dans mon cœur. J'y vais tout le temps. Quand je peux y aller, j'y vais. C'est mes racines. C'est ce Maroc-là qui m'a tout donné. Et je vous ai dit, hein, je me répète, la plus belle chose qui me soit arrivée dans le monde du football, dans ma carrière, c'est de porter ce maillot et ses couleurs et de représenter le Maroc aux Jeux Olympiques, aux Coupes d'Afrique et dans tous les matchs. Abdelaziz, je crois, on est 48 minutes, on est bien, c'est clean, c'est zen, les gens ils sont satisfaits, et les commentaires sont bien. Donc, Abdelaziz, on aura le temps de te revoir. Avec grand plaisir. Et merci d'accepter notre invitation et tout ça. On a essayé de faire un petit tour d'horizon. Certainement qu'on a oublié quelque chose, on peut toujours récupérer. Il n'y a pas de souci. Tu sais très bien où me trouver maintenant. T'as mon Instagram et puis quand tu veux, Inch'Allah, hein, un grand bonjour à tous ceux qui travaillent pour le 7TV, bien sûr, sans qui on n'aurait pas pu faire cette interview. Donc un grand salam à eux. Nos techniciens. Ouais, voilà, à tous nos techniciens. Je voudrais juste faire je vois juste un commentaire en dessous là. Abdelaziz, merci pour le fond. Tu donnes l'occasion à tout le monde de faire une bonne action. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et puis, je t'envoie un grand. Bah, on est le soir, donc je t'envoie un grand bonsoir. Et je te dis merci. Il y a quelqu'un qui écrit 60 000 spectateurs à Marseille, le feu. Ah, c'est pire que le feu, même. C'est un volcan. Et 60 000, il a été gentil parce que moi, je le voyais dans les panneaux, c'était écrit 65 000. Contre la Juventus, bah, c'est là où, en plus, je marque le deuxième but. On a gagné 2-0, je marque le deuxième but. Et il y avait 65 000 personnes, c'est-à-dire que le vélodrome était plein à craquer. C'était le nouveau vélodrome. Donc, c'est exceptionnel de jouer devant 65 000. C'est aussi impressionnant que de jouer devant le public au Maroc, que ce soit à Casa, dans le stade Mohamed V, ou à Marrakech. C'est aussi impressionnant en fait, parce que les Marocains sont vraiment fans de football. Et voilà, ils ont ça dans le sang et ils ont cette ferveur-là. Abdelaziz, il y a des gens qui ont, au début de notre speech là, ils voulaient la traduction en arabe, mais on y peut la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui dit, Khouya Abdelaziz, labas alik. واش لاباس خويا الله يحفظك الله يعطيك الخير. D'accord. Abdelaziz, allez, Merci beaucoup. bon courage. Merci beaucoup. D'accord. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Abdelaziz. À bientôt. Merci. Bientôt, Merci, merci. Abdelaziz. Merci, au Merci. revoir tout le monde. Ciao.